C'est la véritable nature de l'idée, c'est que sur le plan strictement militaire, la capture de l'île, c'est concevable, c'est vrai. Les forces américaines, évidemment, ont les capacités nécessaires pour s'emparer de l'île, d'une île de cette taille-là. Mais comme je te dis, la guerre ne va pas s'arrêter au moment de la conquête. Elle va continuer, elle doit continuer dans la durée, dans la logistique, dans les réactions de l'adversaire, dans les conséquences économiques. Et c'est là que le projet me paraît plus ou moins hasardeux, plus ou moins cavalier. Ce qui paraît un point de contrôle, ben, ça devient un point d'étranglement, un goulet d'étranglement, un point de vulnérabilité. Tout ça, ça vient illustrer en fait quelque chose qui est assez classique en géopolitique, c'est qu'on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'intuition, on a beaucoup d'espoir, hein, de fantasmes quand on regarde une carte. Mais la réalité, lorsqu'on réintroduit la géographie réelle, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de la logistique et surtout de la réaction des acteurs. Et il faut comprendre, il faut inscrire tout cela dans le cadre d'une guerre asymétrique et une guerre d'attrition, qui est une doctrine maintenant militaire iranienne qui est choisie et qui est adaptée par rapport à la situation. L'île, elle est petite, elle est minuscule sur la carte, ça reste, enfin, c'est une clé du système, mais il y a quelque chose d'inquiétant, c'est que ça peut être un piège qui risque d'embraser toute la région. Alors, on connaît la folie meurtrière et incendiaire de Trump, il peut prendre cette décision, aller plus avant. Ce qui me dérange dans ta manière d'approcher les choses, c'est que tu laisses en fait toujours l'initiative au camp, entre guillemets, de l'Occident collectif ou du camp sioniste, sans jamais prendre en compte, en fait, le point de vue de l'Iran qui, lui aussi, s'inscrit dans une guerre existentielle, hein. Parce que d'un côté, si on parle de Machar, de l'autre, il faut parler aussi du schisme duodécimain, comprendre aussi quelle est leur vision du monde, qu'ils sont prêts à mourir comme des martyrs pour défendre leurs propres valeurs et leur propre modalité d'existence et d'être au monde. Si tu ne prends pas ça en compte, tu sembles les considérer comme des personnages non jouables, mais ils demeurent avant tout des agents qui ont une autonomie, une souveraineté, une agentivité.